Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces lois de vie? Je pense qu'elles s'appuient sur des paroles de Dieu. Vous avez nommé la première. Quelles sont-elles? Oui, donc elle a élaboré, et c'est très intéressant d'ailleurs, en tant qu'avocate, elle a appelé ces lois, qui sont en fait des repères de vie, qu'elle les a appelées les lois de vie, comme des repères intangibles et non négociables. Elle disait que la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on a perdu nos repères. Peut-être toutes les générations d'aujourd'hui vivantes, les vieux comme les jeunes, ont perdu les repères. C'est pour ça qu'on est en ce moment en recherche de sécurisation, notamment dans une certaine rigidité. On revient à une certaine rigidité pour retrouver des repères. On veut savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. On a perdu les repères spirituels. Et ce qui lui est apparu, et c'est vraiment une pensée d'avocate et de juriste, c'était qu'il fallait faire émerger des repères de vie qui, quand on ne les respectait pas, on était dans l'ordre de la transgression. Et que cette transgression n'était pas liée à une notion de bien ou de mal, comme je disais tout à l'heure, mais elle était objective, non négociable. Et il y a des choses non négociables qui sont inhérentes à ce qu'est l'être humain. On emploie le mot déontologique, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à ce qu'on est dans notre essence d'humain. Des choses qu'on ne peut pas discuter. On est dans une époque où on discute tout est possible, le blanc et le noir se mélangent, ça peut être blanc, ça peut être noir. Bon, on le sait sur plein de questions, notamment bioéthiques, toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur le genre, toutes les questions qui peuvent se poser sur le rapport à la vie, au début de la vie, à la fin de vie. Et il est certain qu'on a besoin de repères. Donc, elle a élaboré 5 lois de vie. Quelqu'un m'a dit, elle est devenue avocate de Dieu d'une certaine façon avec ses lois de vie. J'ai trouvé ça très beau, surtout que c'était une religieuse qui a dit ça. C'est-à-dire qu'elle avait fait le lien entre sa fonction de juriste, qui est une fonction quand même assez desséchante a priori, et qui peut virer très vite au juridisme, ce qui est reproché à beaucoup, notamment dans la Bible, d'être dans la rigidité formelle de ce qu'on appelle la loi, et qui par contre peut être au contraire au service du vivant et de la vie. Mais qu'il y avait quelque chose de non négociable dans l'amour de Dieu, qui était à la fois maternel, qui était miséricorde. On a beaucoup mis l'accent sur l'amour miséricordieux de Dieu, mais il y a aussi en Dieu l'amour vérité. Donc elle parlait des qualités maternelles et paternelles de l'amour de Dieu. Dieu a 2 fonctions, une fonction maternelle, qui est de nous prendre dans les bras et de nous consoler d'une certaine façon, une fonction consolatrice qui est essentielle, mais il y a une fonction aussi qui est une fonction paternelle et structurante. Et elle s'est rendue compte qu'émergeaient peu à peu de sa méditation et de son travail 5 repères fondamentaux. Le premier repère dont j'ai parlé, qui était celui du choix de vivre, ancré dans cette parole biblique du Deutéronome de Moïse, dans un des discours de Moïse, essentiel. La seconde parole, qui est une parole d'une percussion extrêmement importante pour aujourd'hui, accepte les limites de la condition humaine. On a à apprendre à accepter la limite. On est dans une époque où on a compris la finitude de la planète, que la planète était limitée. Ça pose tout un ensemble de questions aujourd'hui dans notre rapport au monde, et on doit comprendre la limite. C'est comme si cette vision qu'a eu Gagarine dans les années 50 de la planète depuis la station spatiale, c'est la première fois qu'on voyait la Terre bleue comme une orange, comme on a dit. Un poète qui a dit ça, Paul Éluard a dit « la Terre est bleue comme une orange ». On a d'un seul coup eu la vision de la préciosité de la Terre dans l'univers, mais aussi de sa limite, et de la limite du monde du vivant dans l'infinité du cosmos finalement. Et l'acceptation de la limite de la condition humaine est quelque chose d'essentiel pour aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes des êtres créés. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu nous crée, nous sommes créés. Nous sommes ni tout-puissants, ni impuissants. On est dans une société qui vise la toute-puissance, notamment par la science et la technologie, ou qui bascule dans l'impuissance, dans l'éco-anxiété, dans une espèce d'angoisse c'est assez terrible, qui habite notamment les jeunes générations à qui on ne parle que de décroissance et de diminution. À l'intérieur de ça, et à l'intérieur des limites de notre condition, nous avons à retrouver la vie en Dieu, qui est une vie qui ouvre au contraire à l'infini et à une croissance qui n'est pas matérielle, mais qui est une croissance spirituelle. Moi je crois que le terme de décroissance ne peut pas être dit aux générations futures et d'aujourd'hui, ni aux vieux, ni aux jeunes,
Par contre, il faut dire qu'on passe d'une croissance matérielle à une croissance spirituelle et intérieure, qui n'est pas de l'ordre de la consommation, voire de la surconsommation du XXe siècle. Ça, c'est la seconde loi. La troisième loi, c'est une loi qui parle du deviens toi-même, c'est la loi de l'identité, c'est qu'on est appelés tous à devenir nous-mêmes dans ce que nous sommes fondamentalement, dans notre être profond. Mais non pas comme l'enseigne le développement personnel de certaines techniques, par exemple, mais cette loi, elle l'a formulée comme ça, en disant « deviens toi-même en Dieu », c'est pas en dehors de Dieu, et dans une juste relation à l'autre, c'est-à-dire dans une conscience de l'interdépendance de la communauté humaine. On fait pas, c'est pas un développement de l'ego égocentré, c'est un développement de ce que nous sommes profondément, mais dans la relation à Dieu, évidemment, en tant qu'être créé, mais aussi à la fois à la création, notamment à la planète, donc toutes les questions de l'écologie sont habitées par cette loi, et aussi en relation avec les autres, dans une altérité qui soit bienveillante. Et Dieu sait si elle parle à nos relations de personne à personne, dans les familles et dans nos communautés de vie, ou nos voisinages de quartier, mais si elle parle aussi à tous les communautarismes et toutes les recherches identitaires qu'il peut y avoir aujourd'hui. Je crois que cette loi est extrêmement percutante pour aujourd'hui. La quatrième loi est d'un ordre différent, elle parle de l'unité de l'être. La troisième loi sur l'identité, c'est une loi sur l'unicité de l'être. Chacun de nous est unique en Dieu. Nous sommes créés uniques. Et cette découverte de l'unicité est quelque chose d'essentiel pour retrouver la confiance et la possibilité de construire sa vie. La loi sur l'unité de l'être, elle parle de l'être intérieur de la personne humaine et comment la personne humaine n'est pas composée de deux entités, comme on le dit à tort très souvent, du corps et de l'âme, mais de trois entités, le corps, notre psychisme et ce qu'elle a appelé notre cœur profond, c'est-à-dire le lieu qui est inaltérable en nous, d'accueil de la présence divine en nous, et qui est appelé à féconder tout ce que nous sommes. Et donc, toute cette question du rapport entre la chair et l'esprit, qui a été détournée de façon parfois presque, a été défigurée d'une certaine façon, ne se pose pas, comme on l'a dit. La chair comprend à la fois le corps et le psychisme, on peut appeler ça le biopsychisme de l'être, et le cœur profond, et cette troisième entité qui est appelée l'esprit parfois. Mais comme il y a une confusion entre l'esprit saint et l'esprit humain, le terme de cœur correspond à quelque chose de finalement beaucoup plus biblique, puisque la Bible parle sans cesse du cœur. Quand il est dit « Marie accueillait ces paroles en son cœur », il ne s'agit pas du cœur émotionnel, il est du lieu de l'affect, il s'agit du cœur qui est le lieu de l'accueil du souffle saint en soi. Et comment on a à apprendre à laisser ce cœur profond féconder tout ce que nous sommes. C'est le cœur de son enseignement, et là, si on peut dire, elle disait une parole d'une femme pasteur extraordinaire qui s'appelle Lita Bassé, qui disait « Le cœur n'est pas le lieu de l'affect, mais le cœur est le lieu de la mise... Pardon, l'amour n'est pas un affect, l'amour est une mise en acte. » Et donc on confond le cœur, amour, émotion, le cœur qu'on dessine avec une flèche dedans, c'est le cœur émotionnel. Et le cœur biblique n'est pas le cœur émotionnel, c'est le cœur qui permet d'accueillir la présence de Dieu en nous, et que quelle que soit notre histoire, quelles que soient les blessures qu'on a pu avoir, quelles que soient les difficultés qu'on a rencontrées, qui est préservé, qui est sanctifié. D'une certaine façon, c'est le Saint des Saints à l'intérieur du temple que nous sommes. Et ça, c'est je pense, une des grandes avancées qu'a amené Simone Paco et qui appartient à toute la tradition de l'Église, notamment des pères de l'Église, mais qui a pu être perdue en route parfois. Cette conscience de cette composition ternaire de l'être humain. Et on peut dire aussi, notamment, en tout cas ma génération, mais celle des jeunes aussi, c'est que notre époque a perdu le sens de l'intériorité. On est beaucoup allé en Orient chercher l'intériorité, notamment dans les religions orientales, comme si le Christ ne nous enseignait pas la vie intérieure, alors que c'est le cœur de son enseignement. Et que cette perte de l'intériorité est quelque chose qui a abîmé d'une certaine façon l'Occident chrétien et non chrétien évidemment, et qui a à redécouvrir le cœur profond et ce lieu de l'accueil du souffle divin en nous.
La 5e loi de vie, c'est une 5e loi de vie qui, cette fois-ci, est au pluriel, un impératif pluriel, qui est une parole qui apparaît dans le récit de la création au début de la Genèse, de « soyez féconds ». C'est une injonction, « soyez féconds ». C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'une certaine façon. Si on veut vivre la vie en plénitude, on a à être fécond. Mais pas fécond seul, c'est un pluriel, fécond ensemble, dans cette conscience de l'interdépendance de la communauté humaine, que finalement l'unification de la planète qu'on a vécue à la fin du XXe siècle permet de comprendre de façon beaucoup plus forte aujourd'hui. On a compris qu'on était une entité, quand la Terre se réchauffe, tout le monde est concerné. On ne peut pas laisser le problème aux pays pauvres sans que ça retentisse sur les pays riches, aussi riches soient-ils. On est tous interreliés et cette fécondité, ce soyez fécond, ce n'est pas un soi fécond, même si on a chacun à être fécond, c'est une fécondité qu'on a à construire ensemble dans la communauté humaine. Et cette parole est évidemment extrêmement forte parce que la fécondité n'est pas que la fécondité biologique. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants par choix, qui le subissent, qui ne peuvent pas biologiquement, mais il y a une fécondité d'un ordre tout à fait autre. Il y a plusieurs niveaux de fécondité dans la vie. On peut avoir eu beaucoup d'enfants biologiques et ne pas être fécond du tout dans sa vie. La fécondité appartient à un ensemble de plans différents. Donc elle a beaucoup développé ça. Je pense que cette loi est aussi très prophétique pour aujourd'hui, et notamment dans ce qui concerne l'engagement dans la cité. On peut être infirmière, on peut être médecin, on peut être architecte comme je l'ai été moi, ou on peut être avocate, ou on peut être aide-soignant, ou on peut être cuisinier, et avoir à prendre la fécondité en Dieu dans le métier qu'on exerce dans la cité, comme citoyen de la cité. Cette fécondité, elle doit se construire à l'intérieur de nous, elle doit se construire dans nos relations avec les autres, mais aussi dans la responsabilité que nous avons chacun dans la cité. On peut être un homme politique, on peut être un patron d'entreprise, on peut être un petit salarié d'une entreprise. Chacun a sa part de responsabilité. Moi, j'ai l'image maintenant que chacun est responsable d'un petit morceau de la planète. Et qu'on commence à comprendre que la planète est finie, et si chacun de nous défigure un morceau de la planète est défigurée. Et cette loi de la fécondité, donc, et cette injonction de la fécondité, je pense, concerne beaucoup, notamment de professionnels et de jeunes professionnels, voire même de personnes impliquées dans les associations ou de retraités impliqués dans les diverses actions qu'ils peuvent engager. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde, voire d'enfants dans leur école, de jeunes dans leurs études. Il y a quelque chose d'universel d'ailleurs dans ces lois de vie. Et ce qui est assez formidable dans le parcours de Simone Paco, que j'ai compris en écrivant le livre, c'est que le particularisme de son histoire, qui a été très difficile, ouvre à une dimension universelle, qui peut concerner chacun. C'est là où il y a une portée prophétique, et là où ces livres d'ailleurs se diffusent de façon assez extraordinaire, parce qu'ils rejoignent chacun dans ce qu'il est. Alors, vous êtes architecte de formation. J'aimerais savoir comment est-ce que la vie, l'enseignement de Simone Paco peut intéresser, peut bonifier la vie de jeunes professionnels? Dans la loi sur la fécondité de l'être humain, que nous sommes appelés à vivre chacun, nous sommes nés pour être féconds. Et si nous ne devons pas féconds, nous mourrons d'une certaine façon à un certain niveau d'être, à un certain niveau de ce que nous sommes. Elle disait, je reçois beaucoup de jeunes couples qui meurent ou qui se dessèchent de ne pas donner tout ce qu'ils ont à donner. On croit qu'on peut mourir ou déprimer, disons, d'une certaine façon, du fait de manquer de quelque chose, mais elle disait que c'était l'inverse. C'est tout ce qu'on ne donne pas qui nous fait déprimer ou qui peut nous contenir. On est appelé à donner tout ce que nous sommes. Et la façon de donner ce que nous sommes, ça peut être dans notre vie intérieure déjà, ça peut être dans notre vie relationnelle, mais c'est aussi dans notre vie professionnelle, où que nous soyons dans la cité. Quelle que soit l'action que nous avons à mener, nous avons tous une part de responsabilité. Et si vous voulez, le discours culpabilisant sur le péché est remplacé par un discours sur la liberté et responsabilité. Nous sommes libres et nous sommes responsables. Et l'enjeu de cette loi de la fécondité, c'est de prendre en main la marge de responsabilité que nous avons tous dans le monde. Si nous sommes des patrons de grands groupes, de grandes multinationales ou des grands politiques, on a évidemment un enjeu de responsabilité beaucoup plus large, mais si nous sommes petits salariés d'une petite PME dans un coin, on a aussi une marge de responsabilité. Et ce travail sur la fécondité suppose de découvrir cette marge de responsabilité citoyenne et de mettre en application la parole du Christ
à l'intérieur de cette marge de responsabilité. Donc, dans le regard que nous avons sur nos vies, d'une part, dans les relations que nous entretenons dans la communauté de vie à laquelle nous appartenons, y compris le monde du travail qui nous entoure, y compris les voisins de nos quartiers, y compris nos familles, et Dieu sait si ça peut être difficile, mais aussi dans nos métiers et l'exercice de nos métiers. Et elle a fait, d'une certaine façon, une transformation de ce mode d'exercice de son métier, de juriste, pour qu'il devienne fécond et corresponde vraiment à ce qu'elle appelait le ministère intérieur, c'est-à-dire la vocation profonde qu'on a chacun, à partir du moment où nous sommes nés, en nous, et que nous avons à vivre au cours de notre vie. Et donc, on doit demander, chacun de nous, dans l'intimité de notre prière, de ce que nous sommes, à accueillir le ministère intérieur qui est le nôtre, et qui peut prendre au cours de notre vie des formes différentes. Mais lorsque nous sommes en période de travail, d'action, toute cette, disons, entre 20 et l'âge de la retraite, 65 ans, ça peut prendre une forme extrêmement incarnée dans le monde. Avant, comme enfant, comme jeune, c'est une forme différente dans les modalités d'apprentissage et les modalités relationnelles avec nos copains, les autres élèves, les autres étudiants. Et ensuite, en tant que retraité, quand on se prend le retrait du monde, dans une modalité complètement autre, les associations auxquelles on appartient, par exemple, ou bien les relations qu'on peut avoir d'une façon ou d'une autre dans le travail, y compris dans les maisons de retraite. Elle a vécu un parcours en maison de retraite extrêmement fort. Et donc on a accompagné de façon très intime, elle ne voyait plus beaucoup de monde, elle était très diminuée physiquement. Et on a constaté comment elle essayait encore de vivre cette loi de la fécondité avec ses voisins de chambre, à table avec des gens qui pouvaient à peine manger, et d'être féconde autour d'elle. Elle a même donné quelques conférences aux résidents, la maison de retraite où elle était, sur les lois de vie, mais elle diminuait beaucoup, c'était d'une fragilité extrême, mais extrêmement émouvant de voir que dans ces maisons de retraite, et dans ce grand âge qui est mis complètement de côté, comme la mort aujourd'hui dans la société, il y avait encore quelque chose à vivre qui était de l'ordre de la vie pleine et entière. Elle disait d'ailleurs à propos des maisons de retraite que c'était une sorte de paroisse invisible dans le monde actuel, mais qui avait un rôle plein et entier à jouer aujourd'hui. Et que cette fécondité, ce soyez fécond pluriel, il est à vivre collégialement, aussi bien dans l'intergénérationnel, entre toutes les générations, que dans l'interdiscipline, d'une certaine façon. Et comme je disais, dans une conscience de ce qu'est la communauté humaine, qui n'est plus seulement perceptible au niveau de la tribu. L'enseignement biblique s'adresse à la tribu. Il y a la tribu et puis il y a le monde autour. Maintenant, la tribu, c'est la planète entière, et le prochain, c'est tout le monde. Les paroles du prochain, que Jésus adresse au prochain, ou qui existent dans la Bible avant la naissance de Jésus, dans l'enseignement juif, de la tradition juive du prochain, évidemment, le prochain est devenu tout l'homme, d'une certaine façon, aujourd'hui. Et on peut lire cette parole d'aimer le prochain, par exemple, comme soi-même, comme une parole qui maintenant s'adresse à tout le monde. C'est en filigrane de l'Évangile, mais ça devient absolument essentiel, notamment dans cette loi de la fécondité, comme dans cette loi d'ailleurs de l'acceptation de la condition humaine, qui concerne l'ensemble de la communauté humaine, et la conscience d'une interdépendance et d'une dépendance vis-à-vis d'un Dieu qui est créateur. Conscience du fait, nous ne sommes pas tout-puissants, nous sommes dans une époque qui prétendrait que les découvertes récentes, notamment techniques, nous amèneraient une toute-puissance sur le monde, qu'on allait pouvoir habiter sur Mars pour ne pas gérer les problèmes de la planète. Mais Jésus nous dit, le royaume est à l'intérieur de vous, il nous dit aussi, le royaume est à l'intérieur de cette planète limitée, et c'est là qu'on a à réinventer la vie dans l'esprit, et que dans cette situation-là, il y a une issue de vie. Ça n'est pas fermé. Il y a une possibilité de résurrection pour la communauté humaine à l'intérieur de cette limite que nous découvrons ensemble. Et ça, c'est absolument essentiel pour sortir de l'éco-anxiété, de vivre ça collégialement au niveau d'une conscience qu'on pourrait dire planétaire et que porte sans doute l'Église, que portent les chrétiens, mais que peuvent porter aussi des incroyants qui ont des recherches éthiques particulières. On sent vraiment, par votre prise de parole, que les écrits de Simone Paco s'appliquent encore aujourd'hui dans plein d'aspects de la vie. Là, quand on parle d'éco-anxiété, notamment, c'est des problèmes qui sont assez récents. Oui, j'essaye de dire là que ces lois de vie qu'on peut trouver dans ses livres, notamment son deuxième livre, où elle explicite très clairement les 5 lois de vie, en 5 chapitres. C'est un livre qui a 5 chapitres, 5 lois de vie. C'est très clair, c'est un livre de juriste presque. Donc il nous faut rentrer dans le cœur de son enseignement, qui s'adresse à la personne humaine,
mais qui a un déploiement possible vis-à-vis des grands enjeux d'aujourd'hui planétaires. Et qu'au fond, les jeunes ont à faire, évidemment, on a chacun un travail à faire sur nous-mêmes. On peut le faire à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans ou à 80 ans, voire à 100 ans. Il n'y a pas d'âge, il y a une instantanéité. C'est l'aussitôt biblique, l'immédiateté biblique qui s'applique. Mais quand on est jeune professionnel, quand on a entre 20 et 65 ans, disons, pour faire très large, ce n'est pas forcément dans l'intériorité de la personne qu'on peut être amené à accueillir la loi de vie. Par contre, c'est dans les actes et la façon dont on agit dans le monde qu'on est appelé à le faire de façon instamment, je dirais. Le Christ nous demande ça instamment. Et ça, c'est toute l'actualité de la parole de Simone Paco, qui, à mon avis, n'a pas fini de se déployer dans le monde, qui est de dire, vous avez à accueillir la vie dans l'esprit en vous, dans la relation aux autres, mais aussi dans les responsabilités qui sont les vôtres. Sa première loi de vie, d'ailleurs, dit « choisis la vie », qui n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence que chacun de nous, dans nos vies, fassions le choix de la vie, mais ce n'est pas une évidence non plus que notre époque et notre génération fassent le choix de la vie actuellement dans toutes les décisions qu'elle prend. Pas plus d'ailleurs forcément que les générations précédentes. Et donc elle a découvert que le choix de la vie n'était pas une évidence en soi et qu'il fallait apprendre à choisir la vie et non la mort, qui est cette parole du Deutéronome, qui est ce discours de Moïse, très important puisqu'il est à la fin des 40 années qui sont passées dans le désert et avant l'entrée en terre promise, qui est destinée à être construite par le peuple d'Israël en royaume. La terre de Canaan est appelée à être construite en royaume. Et pour construire le royaume, on doit avoir choisi la vie. Donc, au cœur de son enseignement, le choix du royaume, la construction du royaume intérieur en nous, c'est-à-dire de l'accueil de la vie de Dieu dans ce que nous sommes, dans nos relations et dans ce que nous faisons, suppose ce choix de la vie comme une dimension première. Et c'est quelque chose qu'elle a expérimenté elle-même dans tous ces passages de vie qu'elle a traversés au fond, et qu'ensuite, peu à peu, elle a mis en forme en élaborant le courant d'évangélisation des profondeurs comme ce qu'elle appelait un trajet de vie ou un parcours de vie. Cette idée de dire que la vie n'était pas statique et qu'on avait à entrer dans cette démarche de traverser tout au long de notre vie des épreuves qui étaient celles de nos histoires, parfois celles des généalogies, des générations qui nous avaient précédées, et parfois celles des choix que nous avions faits ou pas dans notre propre histoire.